Bonjour à tous, petite théorie One Piece. Pourquoi je pense que deux commandants de Barbe Noire étaient à la Terre Sainte de Marie-Joie? C'est très très simple. Parce que pour moi, Sabo aurait tué le roi Cobra. Pas Sabo lui-même, attention. Katarina Devon qui aurait pris l'apparence de Sabo, le second de la Révolution, et aurait tué froidement devant tout le monde le roi Cobra. Maintenant, pourquoi? Laissez-moi vous expliquer un peu plus cette théorie en réalité. Donc, déjà, on va faire un petit bond dans le passé. Barbe Noire dit à son équipage, venez, on va récupérer quelque chose avant la marine. Il ne veut pas laisser quelque chose à la marine. Ça veut dire que la marine convoite quelque chose et il ne veut pas le leur laisser. Ce serait quoi? Je pense qu'il savait que les révolutionnaires, en tout cas particulièrement Sabo, se dirigent vers Marie-Joise. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il n'y avait que ça que la marine recherchait en réalité? Bon, laissez-moi encore plus vous expliquer. On sait une chose encore, c'est que Barbe Noire en sait plus que nous, lecteurs. Barbe Noire cherchait le Ito Itonomi bien avant qu'on nous parle, attention petit spoil, du Ito Itonomi modèle Nika de Luffy. Donc, niveau temporalité, lorsqu'il disait à son équipage qu'ils allaient bouger, Luffy n'avait pas battu Kaido et même avec la photo en Gear 5, mais il n'y a pas. Normalement, personne ne sait que il a le Ito Itonomi. Tout le monde sait jusqu'à présent que c'est le Gomu Gomu no Mi, à part Shanks, qui savait de toute façon lui depuis le début, et le Korosei aussi qui savait depuis le début, et Imsama. Normalement, personne n'est au courant que Luffy a le Ito Itonomi modèle Nika. Simplement, rappelez-vous que Usopp, pour charrier Chopper, lui disait fais attention, Barbe Noire, lui recherche le Ito Itonomi. Et Chopper, lui, se disait mais que ferait-il avec un fruit pareil? Effectivement, il n'en a pas besoin. Il cherchait le Ito Itonomi modèle Nika. Mais il ne pouvait pas dire modèle Nika, sinon ça réveillerait les soupçons vers lui et le gouvernement mondial l'aurait sûrement déjà attaqué pour éteindre tout le savoir déjà qu'il a sur les fruits de démons. C'est quoi qu'il connaît les fruits de démons? Et il a une certaine fixation sur le Mera Mera no Mi. Et si le Mera Mera no Mi cachait plus ou avait plus d'atouts en réalité, je sais pas. Je pense sincèrement que c'est un Logia et que peut-être que son éveil serait particulier aussi. Qui sait? En tout cas, je sais pas. Mais je pense que ce qu'il cherchait à la rêverie, c'était soit dans un cas récupérer Sabo, dans un deuxième cas, récupérer Sabo et récupérer Vivi. Pourquoi Vivi? Peut-être que Vivi serait une arme antique tout simplement, ou une clé d'une arme antique. Parce que Shirahoshi, je ne la considère pas comme une arme antique à proprement dit. Je la considère comme une clé, parce qu'elle appelle les rois des mers et c'est eux qui se battent. Donc c'est eux en réalité les armes. Pour moi, c'est le roi des mers qui sont les armes antiques. Mais Shirahoshi en est la clé. Sans elle, on appelle les rois marins, les rois des mers ne se déplacent pas. Et c'est la même chose. Peut-être que pour Pluton, ce serait la même chose. Ou peut-être que pour Uranus, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'elle serait peut-être une âme antique et que c'est ça, ou c'est ce qui l'a motivé à aller récupérer Vivi et Sabo. Maintenant, vous me direz pourquoi il n'est pas venu de lui-même. Parce que Barbe Noire, l'infiltration et Barbe Noire, c'est un peu comme Luffy et l'infiltration. Ça ne va pas de pair en réalité. Alors que Lafitte, qui sait s'introduire, se faufiler, s'infiltrer très facilement, on l'a vu avec la réunion des Shichibukai, où personne n'avait remarqué sa présence. Il s'est faufilé dans tout le QG de la marine et pas un seul marine a averti tout simplement soit Sengoku soit un Shichibukai qu'il y avait un intrus, c'est-à-dire que cet homme sait se faufiler et d'ailleurs ça se voit à travers sa démarche, à travers sa personnalité, à travers son comportement. Et Katarina Devon aurait pris l'apparence tout simplement d'un dragon céleste et marché comme elle veut dans la Terre Sainte de Marie-Joise. Maintenant, qu'est-ce qui les a poussés à tuer Cobra? Ça, je ne sais pas. Je ne vois pas la séquence, sincèrement. Je ne vois pas vraiment les raisons pour lesquelles ils auraient tué Cobra. Mais en tout cas, elle aurait pris l'apparence de Sabo pour faire porter le chapeau à Sabo. Malheureusement, ça s'est retourné contre eux. Mais je pense que ce n'est pas le gouvernement mondial qui a laissé passer cette information, mais que c'est un des sbires peut-être de Big Morgan, ou Big Morgan lui-même, qui ont révélé cette information parce que le gouvernement mondial pouvait s'y attendre de cette popularité qu'aurait engendré cette information pour Sabo parce que, rappelons-le, on va le rappeler plus tôt, donc
la lignée Nefertari sont des dragons célestes au tout début. Et les dragons célestes, peu importe qu'ils regardent leurs gestes ou pas et qu'ils viennent d'y habiter sur Terre, on a vu avec le père de Doflamingo, mais les habitants les détestent tout simplement. On ne sait pas ce qui se passe dans le royaume d'Alabasta, on ne sait pas s'ils sont contents de cela ou pas, mais personne ne les aime en réalité, à part peut-être le royaume où ils dirigent. Mais personne n'aime les dragons célestes qui sont de simples humains, qui se prennent pour des dieux sur Terre, tout simplement. Et vivent même en hauteur, ne respirant pas le même air, personne ne les aime. Donc ils auraient pu, le gouvernement mondial, se dire que ça va se retourner contre nous si on dit que c'est Sabo qui a tué le roi Cobra. Cependant, je pense que c'est Morgan, encore une fois, qui était sûrement présent à la rêverie, qui aurait lâché cette information. Donc, où est le reste de l'équipage et Barbe Noire lui-même? Je me dis que le reste de l'équipage est Barbe Noire. Il y a un seul événement qui peut se passer après la rêverie. Après la rêverie, qu'est-ce qui se passe? On attaque les Shichibukai. On a donc l'abolition des Shichibukai et on attaque les Shichibukai. Est-il parti vers Mihawk? Non. Bangkok, je ne pense pas. Gecko Moria est déjà avec lui. Il y a un autre Shichibukai, je pense, Baggy. Non. Donc, pour moi, le seul Shichibukai qu'il allait voir, c'est Doflamingo à Impel Down. Oui, pour qu'il révèle les informations secrètes, confidentielles que seul lui possède en ce moment. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y a un tueur qu'on a envoyé pour bien sûr liquider Doflamingo pour qu'il ne révèle pas certains secrets dont lui seul connaît la nature. En réalité, Doflamingo en connaîtrait assez pour faire tomber les dragons célestes. Donc je pense qu'il est parti libérer Doflamingo, parce que Doflamingo à lui seul ne peut pas se libérer donc d'Impel Down avec la présence de Magellan, rappelons-le. Il ne peut pas se libérer, mais tout un équipage d'un Yonko quand même peut battre Magellan, Hannibal et je ne sais plus qui. Parce que rappelons, les personnages qui sont à Impel Down ne sont pas très puissants, à part Magellan qui est extrêmement puissant et que pour moi est le plus puissant de toute la marine jusqu'à l'amiral en chef qui est Akainu. Sincèrement, Magellan, c'est une masterclass, un homme extrêmement puissant, mais à lui tout seul ne peut pas tout faire. On l'a vu contre des simples gens comme Luffy qui n'a pas réussi à le battre, évidemment, comme Ivankov, comme Barbe Noire lui-même. Beaucoup de prisonniers se sont échappés, mais je pense que Doflamingo réussira à s'échapper grâce à l'aide de Barbe Noire et travaillera avec lui. C'est tout pour ma petite théorie One Piece. Je pense très sincèrement que ils étaient présents, ces deux commandants-là, à la rêverie, et c'est à cause de ça qu'on va faire porter le chapeau. Bon, on dit porter le chapeau, mais voilà, c'est Katarina Devon qui a fait porter le chapeau à Sabo. Malheureusement, ça s'est un peu retourné contre eux. On a vu la popularité qu'a pris Sabo, mais Sabo ne se fera jamais pardonner d'avoir tué un dragon céleste par dragon. On l'a vu au chapitre 1058, et ce n'est pas lui, évidemment, il n'a pas l'habitude de tuer qui que ce soit. Voilà, c'était tout pour cette théorie. Après, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, ce serait très difficile. Voilà. Après, c'est une théorie, c'est un avis. Je ne sais pas ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Mais je pense que Barbe Noire à Whole Cake, ça fait pas de sens. Je pense que Barbe Noire à Whole Cake, il va chercher qui? Pudding. Pourquoi? En réalité, la marine ne convoite pas Pudding. Vous voyez? Donc, en réalité, il prend quelque chose que la marine veut. La marine veut les informations confidentielles qu'a Doflamingo. Oui, pour savoir ce qui se passe réellement. Avec comme amiral en chef Akainu. Donc, la marine veut les informations qu'a Doflamingo. La marine veut bien de Sabo dans Impel Down au lieu de dehors. Donc, je pense que c'est une très très bonne théorie et j'ai la sensation que c'est exactement ce que recherche Barbe Noire.